tous le problème. Est-ce qu'on peut parler de ça? Oui, une tribune a été publiée samedi dernier dans Libération qui s'appelle « Feuille de route contre la domination masculine ». Cette tribune fait écho au procès de Dominique Pellicot, donc accusé d'avoir violé et fait violer sa femme par 50 hommes. Et donc à ce moment-là, des hommes comme Gaël Faye, Walidia, Eddy de Pretto, Gilles Lelouch, enfin 200 hommes, ont signé une feuille de route avec 10 recommandations pour dire « nous sommes tous le problème, donc nous pouvons faire partie de la solution ». Alors je vous donne leur recommandation la plus marquante. Arrêtez de considérer que le corps des femmes est un corps à disposition. Voilà, c'est cette tonalité-là. Qui croit ça? Non, mais j'expose les faits. Bah si, parce qu'ils disent tout le monde, on est tous concernés. Donc il faut écrire une tribune. C'est un pas tous des prédateurs, Et hein. en fait, l'idée, c'est que le profil des accusés du procès de Dominique Pellicot, ce sont des messieurs tout le monde. Oui, ça, et donc, voilà, dans cette tribune, il y a la considération... Mais c'est n'importe quoi. Oui, il y a la considération que l'affaire Pellicot nous l'a prouvé. Voilà, le violeur n'est pas une affaire de monstre, c'est une affaire de monsieur tout le monde. Voilà. Donc il s'excuse pour tous les hommes. Fabrice, qu'est-ce que vous en pensez de ça? On confond la banalité du mal et la banalisation du mal. C'est Hannah Arendt, dire ni plus ni moins. Ça, c'est vrai. Hannah Arendt a beaucoup écrit sur la banalité du mal. Hannah Arendt. Comme dans le poisson. Philosophe. Il n'y a pas d'Arendt dans le poisson, mais il y en a... Hannah Arendt, à l'occasion du procès à Eichmann, s'est beaucoup posé la question de ce personnage d'Eichmann. Ça l'a fasciné parce qu'elle s'attendait à avoir un monstre à 3 têtes, vraiment un personnage... Il y a un instant, voilà. Et finalement, elle va y découvrir un homme de qualité assez médiocre, avec une défense assez médiocre, et somme toute assez ordinaire finalement. Et c'est comme ça qu'elle va développer le concept de banalité du mal, qui lui a valu pas mal de problèmes. Mais le problème, c'est qu'on est passé de la banalité du mal à la banalisation du mal. Ça, c'est un élément fondamental. Pour dire quoi? Juste pour dire que, en fait, non, ces hommes ne sont pas tout le monde. C'est faux. Ben oui. C'est faux. Ils incarnent quelque chose de tout le monde, mais c'est faux. Et il y a un élément tout à fait fondamental, c'est qu'à dire ça, on est en train de les déculpabiliser progressivement, et en disant finalement que la singularité du mal, au fond, n'existe pas, et que chacun est potentiellement, ici un violeur, là un nazi. C'est le problème de est-ce que tous les Allemands étaient des nazis? C'est toujours le même problème. Et attention à un point, c'est que je trouve que notre société, elle est malade de ça. Elle est malade de cette généralisation permanente. Tous les musulmans, tous les juifs, tous les hommes maintenant. Ça suffit à un moment donné. Il faut à un moment donné savoir distinguer le mal et le nommer. Et c'est pas en l'indifférenciant comme on le fait qu'on va le faire exister. Au contraire, on va le diluer, ce mal. Et ça, je trouve que c'est très très grave. Faire très attention à ça. Et enfin, dernier point quand même, c'est qu'il y a un truc, c'est que moi j'ai donné une série de conférences l'année dernière sur le mal est-il juste la privation du bien? En philosophie morale, c'est une grande question. Est-ce que le mal, c'est uniquement la privation du bien ou est-ce qu'il existe par lui-même? Eh bien, on découvre dans ce procès que le mal existe. On savait déjà, mais il est bon de le redécouvrir. Le mal existe. Et que c'est bien de le nommer de temps en temps. Mais c'est pas parce qu'on le nomme que pour autant, effectivement... Du coup, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a un bien et un mal. Parce que finalement, depuis au moins Sartre, on n'était pas aussi convaincus. C'était pas aussi clair que ça, puis le relativisme et le nominalisme de Sartre. Le fait est que aujourd'hui, on a un problème avec le mal. Et il faut savoir le nommer. Oui, ce qu'ils ont fait, ce qui s'est passé est mal, mais non, tous les hommes ne sont pas des violeurs. Et dire ça, c'est au contraire, effectivement, banaliser le mal. C'est ça le risque. En d'autres termes, cette tribune est grotesque. Voilà. Non, parce que le choc est venu, en fait, c'est quand on a appris qu'il y avait un gendarme, un pompier. Mais n'importe quoi. Et alors Non, je dis que le choc est venu de là. Mais le choc, toute cette remise en question. c'est grotesque, elle a raison. Le choc de quoi? On mélange tout. On part d'un fait précis où effectivement des monstres sont déguisés sous des apparences normales. Exactement. Et on en fait une généralité en disant oh là là, attention, tous les hommes sont comme ça. Bravo, et Madame Mamie, Fourniret, alors qu'elle est une femme et qui est monstrueuse aussi, on en fait quoi? C'est grotesque. Bravo, Mamie. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est-à-dire que qu'est-ce qui quand même caractérise ces hommes? C'est assez intéressant et là aussi, il faut aller voir cet ouvrage tardif d'Hannah Arendt à la fin de sa vie qui va beaucoup réfléchir à cette question et elle va dire un truc. Elle va dire au fond, ce qui a caractérisé Eichmann par exemple, c'est cette incapacité à penser et à penser l'autre. J'aime beaucoup cette idée de penser l'autre, en fait. Cette incapacité à un moment dans laquelle on se trouve à penser l'autre. Et donc, il propose des solutions. Moi, j'en ai une de solution. Il y en a une qui existe de solution. C'est quoi? Apprenez aux gens à penser et à réfléchir. Apprenez à mettre en mouvement la raison pour pas ici se laisser dominer par le commandement de la loi, là, pour dire j'ai obéi, là, le commandement de l'émotion. Réfléchir
voilà, pour pas faire des bêtises, genre comme acheter des Lamborghini, des Porsche. Non mais ce qui est honteux, c'est que Libération dit que l'affaire de Mazan, c'est l'affaire de Monsieur Tout-le-Monde. Non. Moi, je pense que Monsieur Tout-le-Monde n'est pas un violeur, n'est pas un agresseur. non, Monsieur bien Tout-le-Monde sûr. respecte sa femme, prend soin de sa femme. Et quand même, pardon, ça me fait rire, vous avez parlé des signataires de la pétition tout à l'heure, Guillaume Meurice qui racontait tout sourire dans une vidéo sortie il y a quelques années, qu'il adorait les filles de 17 ans et que c'était son péché mignon. Ah non, c'était pas 17 ans. C'est moins que ça. Mineurs, enfin des mineurs à partir de 17 ans et que c'était son péché mignon. Donc un peu de Pas le temps cohérence. de demander l'âge, il avait dit. Ah oui, si, oui, enfin bon, voilà, donc c'est encore Et pire. cela étant, il y a un point quand même sur lequel cette affaire doit nous interpeller, c'est effectivement le sens du mariage. C'est-à-dire qu'il y a une blessure profonde, et en cela, Libération a quand même raison sur un point. Il pourrait dire tous les époux, c'est pas tout à fait vrai quand même, mais on doit effectivement s'interroger collectivement sur le mariage et sur la protection que confère le mariage. Moi, je suis marié depuis 25 ans pour le coup, et je trouve que ce procès est vraiment la quintessence de l'horreur pour ça. Amoureux. Parce que, évidemment, parce que la quintessence de l'horreur, c'est quand même qu'une femme, ou un homme en l'occurrence, mais une femme, alors que le foyer, c'est le lieu de protection par excellence. C'est le lieu où, quand on ferme les portes, eh ben la violence du monde, elle est aux portes du foyer. Elle s'arrête aux portes du foyer, la violence du monde. Et il n'y a rien de pire qu'au fond, que la violence du monde soit exacerbée dans ce lieu privilégié que devrait être effectivement le foyer. Et ça, c'est vraiment terrible pour le coup. Et il y a vraiment un travail à faire, indépendamment du viol, qui est un sujet absolument atroce ici, et quand même heureusement marginal. Eh bien, il y a quand même un travail à faire sur cette notion de couple et cette notion d'amour qui dure et cette notion de respect de l'autre. Et je crois que, enfin voilà, c'est un truc qui moi m'est cher parce que je suis marié au grand amour de ma vie depuis 25 ans et qu'il n'y a rien qui me coûterait plus, qui me attristerait plus que cette idée de pouvoir se dire qu'elle est en danger d'une manière ou d'une autre lorsque effectivement les portes de la maison se referment le soir. Beau, franchement, Fabrice. Ouais, bravo. Fais dans la gueule. Fais dans la gueule. J'ai pas tout Et compris, alors, là, mais... je peux vous dire, là, il m'a hérissé les poils, là, je peux te dire, là, Ah, là, Ça, mais les portes. c'est comme ça, là. le bac philo, là. Ah, là, je suis comme ça, là. Ah, Ah ouais, en touffe. Ah, je suis en tout touffe, là. Ah, là, t'as touffe, m'étouffe. Jean-Michel, est-ce que vous avez un truc Non, à mais dire? j'ai pas tout compris, mais j'étais d'accord sur tout ce que je comprenais, en tout cas. Je trouvais ça super intéressant. Pareil, Gilles Verdun. Non, mais moi, j'étais pas d'accord avec lui, il m'a convaincu. Bah voilà. Je le dis humblement, sur les dangers de la généralisation. Et donc j'ai trouvé ça hyper Qu'est-ce que t'as pensé de ton pote? Fabrice, c'est mon ami, moi je suis... Non, franchement. Ah oui. Et comment ça Non, mais se je suis fait d'accord que avec ce t'es qu'il pas dit. Chut, oh. Ses analyses sont très pertinentes et je suis le premier à le reconnaître. Ah ouais. Géraldine, tiens, j'aimerais voir la vie de Géraldine. Non, sur moi cette je tribune. suis, Cette tribune. je suis vraiment d'accord avec ce que vous avez dit. Et puis de toute façon, ces tribunes, ces pétitions systématiques, jour, après des attentats, contre la guerre, contre chaque drame, en fait. Et puis l'essentialisation des hommes. Enfin, franchement, on va pas s'en sortir comme ça, en fait. Et de toute façon, on voit que plus on essaie d'essentialiser les hommes et de séparer les hommes et les femmes, ben moins on s'en sort, en Moins fait. ça marche. Ouais. Donc Bravo. moins ça marche. Et que les voilà. femmes ne sont pas les petites natures qui Et- ont besoin d'être défendues par les hommes. Elles se défendent souvent très bien toutes seules. Non, mais quand même. C'est-à-dire que je pense qu'il importe quand même, sans nier l'égalité, la nécessaire égale dignité, il importe effectivement, et c'est vrai dans les deux sens, de se dire que cette complémentarité qui existe entre l'homme et la femme, elle doit quand même trouver à se sublimer dans ce lieu qui est le lieu conjugal, en fait. Et que ce qui se passe dans ce procès est quand même... Il faut que ça nous touche en se disant effectivement que c'est quand même l'horreur absolue. Et être capable de nommer ce mal. Ne pas entrer dans une banalisation du mal. Oui, par mais contre- Maître Division, Bon, malgré merci, tout, non merci. mais juste, il y a quand même une femme tous les 2 jours et demi qui meurt sous les Bien coups de son sûr. compagnon. Bien Tout sûr. ça, il faut jamais l'oublier. Merci Fabrice Dividio, merci.